ensemble. Cette rubrique a été inspirée par notre Dieu afin que nous puissions nous entraîner à la méditation conformément à ce qu'il nous dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche, médite-le nuit et jour, vis conformément à ce qui est inscrit, et c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu prospéreras. Alors aujourd'hui, nous allons continuer ce processus de méditation en groupe, guidé, et je vais t'inviter à avoir tes trois outils. Vous savez, pour une bonne méditation, la méthode prend que tu aies ta Bible, que tu aies un crayon et que tu aies un bloc-notes. Ta Bible, un crayon et un bloc-notes. Et voilà, quand tu as les trois outils, la deuxième étape, c'est d'invoquer le Saint-Esprit. Alors, nous allons invoquer ensemble le Saint-Esprit en ce moment, en ce lieu, afin qu'au travers du passage que nous allons lire, qu'il puisse nous parler particulièrement, qu'il puisse adresser à chacun de nous un réma, une parole puissante, une révélation pour notre propre vie. Alors, Saint-Esprit, bienvenue en ce moment, bienvenue en ce temps de méditation. Nous savons que nous ne pouvons rien sans toi, Saint-Esprit, parce que la parole le déclare. Tu es notre avantage, tu es notre enseignant, choisi par Dieu lui-même et envoyé pour rester avec nous, pour demeurer avec nous en tout temps et nous enseigner toutes choses. En ce moment où nous voulons lire et méditer la parole de Dieu, nous te supplions, ô glorieux Saint-Esprit, de venir éclairer notre lanterne, de venir ouvrir notre entendement, de venir ouvrir nos yeux spirituels, de venir favoriser notre compréhension, afin qu'au travers de quelques lignes qui vont faire l'objet de notre méditation, que nous soyons capables de discerner ta voix, de comprendre en filigrane le message que tu as aujourd'hui pour nous. Merci Saint-Esprit d'être là. Merci d'être notre guide. Merci d'être la lumière sur nos sentiers. Merci d'être le maître de ce lieu et de ce moment. Amen. Alors, bien-aimé, quand on a fait la deuxième chose, la première chose, c'est de s'assurer d'avoir sa Bible, son crayon et son bloc-notes. La deuxième chose, c'est d'appeler le Saint-Esprit, de demander son aide pour la compréhension. Et la troisième chose, justement, c'est de lire le texte qui est l'objet de notre méditation. Je vais le partager et nous allons le lire ensemble. Je vais le lire pour vous. Vous allez remarquer que j'ai souligné des portions de ce texte en jaune, en orange, pour les rendre plus distingués. Ce sont des mots-clés, ce sont des paroles clés qui vont faire l'objet d'une attention particulière pendant cette méditation. De la même manière que je les souligne et je les mets en couleur, toi, tu peux aller dans ta Bible et les souligner avec le crayon et les marquer, n'est-ce pas? Laisse-moi lire le texte pour nous. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient tous enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et il dit,
Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Comme je vous dis toujours, lorsque nous avons un texte pour la méditation, il est important de situer le texte dans son contexte pour mieux le comprendre. Quel est le contexte? Quelle est la stratégie pour situer un texte dans son contexte? La stratégie, c'est de revenir lire quelques versets avant pour comprendre. C'est-à-dire, si tu commences à lire à partir du verset 16 jusqu'à 24, tu vas comprendre pourquoi Paul et Silas étaient justement en prison. Dans quelle situation, dans quel contexte est-ce que ces choses se sont déroulées? J'aimerais tout simplement vous dire que le contexte est celui de l'évangélisation. Paul et Silas étaient vraiment en évangélisation à Macédoine et la Bible raconte que alors qu'ils passaient dans les rues pour annoncer la parole, une femme qui avait l'esprit de Python, c'est-à-dire un esprit de divination, marchait devant eux et criait à haute voix, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils annoncent la voie du salut. Cette femme de la divination n'avait pas menti, elle disait la vérité, sauf que la vérité qu'elle disait ne faisait pas plaisir à ses maîtres. La Bible dit que cette femme-là euh, procurait un grand profit à ses maîtres avec cet esprit de divination. Mais qu'elle a commencé à deviner qui étaient véritablement Paul et Silas, et ça donnait une confirmation au peuple pour que le peuple puisse les suivre. Vous comprenez que ça va à l'encontre de ce que elle était censée faire initialement. Alors les maîtres de cette dame-là se sont fâchés et ont exposé Paul et Silas à des coups, fait qu'ils ont été flagellés et jetés en prison. Quand on les a confiés donc à un geôlier, le geôlier a reçu l'ordre de les jeter dans la prison intérieure. Donc, ils ont été enfouis au fin fond de prison et on leur avait mis des ceps aux pieds. C'est-à-dire, on les avait immobilisés les pieds de sorte qu'ils ne peuvent pas s'enfuir. D'accord? Et c'est dans ce contexte-là que, curieusement, Paul et Silas, au lieu de pleurer comme nous pleurons lorsque nous sommes en situation difficile, premièrement, je veux que tu observes que Paul et Silas ont été mis injustement en prison. Ils sont un peu comme nous lorsque nous traversons toutes sortes d'injustices, toutes sortes de méchanceté que les autres peuvent infliger à notre personne. Donc, Paul et Silas étaient condamnés injustement, enfoui dans une prison et il y avait tout pour se victimiser, un peu comme nous dans notre siècle où on pleure de tout et de rien. Moindre pépin, on se met à pleurer, à se victimiser, à chercher les coupables. Mais regarde ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Waouh! Mais nous, généralement, quand on est accablé par les situations difficiles, vers le milieu de la nuit, qu'est-ce qui se passe? On est couché, regardez le plafond et les larmes coulent jusqu'à dans les oreilles. On pleure, on se victimise, on se lamente. Mais eux, contrairement, priaient et chantaient les louanges de Dieu au cœur de leur souffrance. Bien-aimé, je veux que tu observes ça, que c'est une très grande clé spirituelle. Prier et chanter les louanges de Dieu au cœur de la souffrance. Et les prisonniers les entendaient. Donc, c'est-à-dire, ils étaient en prison, il y avait d'autres personnes qui souffraient, mais ils s'en foutaient pas mal de ce qui se passait autour. Ils pensaient à leur Dieu. C'est-à-dire, ils ne voulaient même pas gérer le fait qu'il y a plein de personnes qui souffrent autour d'eux, mais tout leur regard, toute leur attention était focalisée sur Dieu. Ils étaient capables de prier et chanter les louanges. Et si les autres prisonniers les entendaient, ça veut dire qu'ils chantaient à voix ouverte. Ils chantaient à haute voix. Et vous savez, une personne ne peut chanter les louanges à voix ouverte que lorsque son cœur est disposé à exprimer justement de la reconnaissance à Dieu. Et c'est ce que Paul et Silas faisaient en ce moment-là.
Alors, le verset 26 nous dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Waouh, ça c'est fort. Qu'est-ce qui a précédé? Paul et Silas sont en train de chanter des louanges et prier à haute voix. Par conséquent, tout à coup, donc immédiatement, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Qu'est-ce qui a occasionné le tremblement de terre? C'est que la louange et les prières de Paul et Silas ont été entendues par Dieu et Dieu s'est tourné vers eux, vers leur situation. Et la main puissante de Dieu a agi. Donc, il y a eu un tremblement qui a ébranlé les fondements de la prison. Ça dit, au même instant, je veux que tu remarques le mot tout à coup. C'est-à-dire, on était au milieu de la nuit. Ils ont chanté. Tout à coup, ça veut dire, on est toujours au milieu de la nuit. Il y a eu un tremblement de terre. Les fondements de la prison sont ébranlés. Au même instant, waouh, les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Vous regardez les prisonniers qui sont enchaînés. Je vais te montrer un peu un de mes livres ici. Les prisonniers sont souvent dans des chaînes, comme la chaîne ici. Et les chaînes ont été brisées, comme tu peux voir, brisées sur la couverture de ce livre. Briser les limitations. Donc, les chaînes de tous les prisonniers ont été brisées. Je veux que tu remarques une chose ici. C'est qu'il y a seulement Paul et Silas qui ont prié et chanté des louanges. Mais toute la prison fut ébranlée. Les portes des prisons se sont ouvertes et les liens de tous les prisonniers, pas seulement les liens de Paul et Silas, mais les liens de tous les prisonniers furent rompus. Il y a un très grand enseignement que le Saint-Esprit m'apporte au travers de ça. Le geôlier se réveilla, vous voyez, et ce n'est que là, depuis qu'il chantait même, le geôlier ne s'est pas réveillé. Alors que tu es en train de chanter les louanges, l'ennemi n'aura pas le pouvoir de venir interrompre tes louanges pour refuser, c'est-à-dire pour contrecarrer ta bénédiction. L'ennemi dormira alors que tu chanteras les louanges, jusqu'à ce que ta bénédiction arrive. Tu vois, le geôlier se réveilla seulement quand les portes étaient déjà ouvertes. Et la Bible dit, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée pour se tuer. Donc, vous voyez quelqu'un qui a l'impression qu'il a mal fait son travail et que son employeur ne doit pas le laisser tranquille, fait qu'il choisit la voie facile de se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient tous enfuis, mais erreur. Les prisonniers ne sont allés nulle part, bien que les portes soient ouvertes. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Tu entends ça? Donc c'est Paul qui le rassure. Nous sommes tous ici. Ne te fais pas de mal. Le geôlier allait dire, waouh, quel mystère. Surtout qu'il sait pourquoi on a emprisonné Paul et Silas. Il venait de voir la preuve que Paul et Silas opéraient sous une puissance divine. Alors il a demandé la lumière. Et cette lumière, je veux que tu comprennes que cette lumière-là est très spirituelle. Ça dit, tu vois les portes de la prison ouvertes, mais tu n'es pas conscient que personne n'est sorti. Tu étais présent, tu n'as rien vu. Il était complètement enfoui dans les ténèbres. Il a demandé la lumière et il a reçu la lumière. J'imagine qu'il a reçu la connaissance pour être capable de comprendre ce qui est en train de se jouer dans le moment. Et Dieu lui a accordé la lumière. La lumière fait référence toujours à la connaissance. C'est pas juste d'allumer la lumière pour voir, mais c'est vraiment d'être conscient et de croire, voir que personne ne s'est enfui. Tous les prisonniers sont là, bien que leur chaîne soit complètement brisée. Tu vois,
Preuve en est qu'on ne dit pas qu'il a reçu la lumière et il est allé fermer rapidement les portes pour que les prisonniers ne sortent pas. Dès qu'il a reçu la lumière, il est entré se jeter tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il ne s'est plus occupé de est-ce que les prisonniers vont fuir ou pas fuir. Il s'est jeté aux pieds de Paul et de Silas. Pourquoi? Il s'est jeté. Il s'est jeté à leurs pieds, leur autorisé de sortir et il leur demandait qu'est-ce que lui aussi il peut faire pour être sauvé. Et Paul et Silas lui répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, le sujet de notre méditation d'aujourd'hui, la leçon qui sort de cette méditation, c'est la foi qui te sauve. Ta foi qui te sauve, toi et ta famille. Ta foi qui te sauve, toi et ta famille. Alors, bien-aimé, la leçon que le Saint-Esprit me fait sortir de cette méditation d'aujourd'hui est une leçon puissante. Premièrement, c'est une leçon qui nous demande d'avoir une attitude de louange au cœur de la souffrance. Peu importe ce qui arrive, ce n'est pas toujours facile pour les êtres humains, mais Dieu nous demande que il faut que nous ayons une attitude de louange au cœur des souffrances. Le monde aime pleurer quand ça va mal, mais la sagesse divine n'est pas la sagesse du monde. Dieu te demande de chanter et de prier quand ça va mal. Alors que tu seras en train de chanter et de prier au cœur de tes souffrances, le Dieu du tout à coup, regardez ça, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Tout à coup, Dieu agit dans ta situation. Et au même instant, les portes s'ouvrent dans ta situation. Ce qui était fermé s'ouvre. Les portes de la stérilité, les portes de ton enfantement s'ouvrent. Les portes de tes finances s'ouvrent. Tout à coup, les portes de ton mariage s'ouvrent. Tout à coup, les portes de la guérison s'ouvrent. Hein? Quel que soit, peu importe, bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui. Mais Dieu te dit, lorsque tu vas refuser de faire comme le monde, de te lamenter, de pleurer sur ton sort, et tu vas avoir la même sagesse divine comme Pierre et comme Paul et Silas, tu vas prier et chanter les louanges de Dieu au cœur même de cette situation. Tu vas accepter, comme je dis dans ce livre, de vaincre malgré l'adversité, d'avoir une attitude de vainqueur malgré l'adversité, d'avancer malgré la douleur. Alors, la promesse de Dieu, c'est qu'en ce moment-là, le Dieu du tout à coup fera un tremblement. Il exercera sa main puissante dans ta situation. Le Dieu du tout à coup ouvrira les portes au même instant. Le Dieu du tout à coup brisera les liens qui te retiennent captif. Et le mystère, c'est que ça ne brisera pas que tes liens. Ça brisera les liens de plusieurs autres personnes dans ta famille. Ça brisera les liens de tes bien-aimés. Ça brisera les liens de ceux que tu aimes. Ça brisera les liens des autres membres de ta famille aussi. Hein? Et pendant ce temps, le geôlier, l'ennemi qui te maintient captif, sera endormi. Il ne se réveillera que lorsque tes portes seront ouvertes. Il ne se réveillera que lorsque ton compte bancaire sera déjà renfloué. Il ne se réveillera lorsque ton mariage sera célébré. Il ne se réveillera que lorsque ta guérison sera établie. Il se réveillera seulement lorsque les portes de ta prison seront déjà ouverte. Et à ce moment-là, il voudra se tuer lui-même. Mais puisque Dieu nous dit d'aimer nos ennemis, nous dirons à cet ennemi, nous dirons à cette personne que l'ennemi manipule, nous dirons à cette personne ne te tue pas. Et cette personne, ayant vu la gloire de Dieu, ayant vu la main puissante de Dieu dans notre vie, nous demandera comment on fait pour être sauvé, comment on fait pour revenir à Jésus. Et nous, on lui dira,
on aura l'opportunité de lui dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi aussi et ta famille. Bien-aimé, ça c'était notre méditation aujourd'hui. Alors, n'oublie pas de prier et de chanter les louanges de Dieu au cœur de ta souffrance. Non seulement le Dieu du tout à coup va se lever tout de suite et opérer sa puissance dans sa situation, euh, ouvrir les portes de tes prisons, briser les liens qui te tenaient captif, mais il va aller au-delà de ce que tu pouvais imaginer. Il va briser aussi les liens chez les autres membres de ta famille et ta foi va sauver toi et les autres membres de ta famille. Que Dieu te bénisse abondamment. C'était notre capsule Méditons ensemble de cette semaine, dernière semaine du mois de juin. Je prie que le Seigneur te donne davantage la soif de méditer sa parole et de la mettre en pratique. Merci Saint-Esprit d'avoir été là aujourd'hui avec nous, de nous avoir conduits au travers de ce temps de méditation et de nous avoir révélé la puissance cachée derrière ces écritures. Saint-Esprit, merci pour ce que tu nous as enseigné. Merci d'ancrer ces paroles dans notre cœur et de nous transformer, Saint-Esprit, de transformer notre attitude, notre caractère afin que nous soyons des enfants de Dieu inébranlables, qui savent louer Dieu dans le bonheur comme dans le malheur, qui savent continuer à crier les louanges de Dieu, même lorsque ce que nos yeux voient ne correspond pas à ce que nous attendions. Père, je te prie d'être le Dieu de tout à coup dans notre vie, d'être le Dieu d'ici et maintenant dans notre vie, d'être le Dieu du même instant, le Dieu qui brise les liens, alors que nous sommes disposés à chanter tes louanges, ô Dieu, éternellement. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'était notre capsule Méditons ensemble qui accompagne l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance International. La semaine prochaine, nous nous retrouverons pour une autre capsule. Mais si tu écoutes cette capsule pour la première fois, je te prie de t'abonner et surtout de partager nos émissions au suivant. Scroll cette page YouTube et tu vas pouvoir aussi voir nos émissions Le Pain matinal qui te font avoir accès à une courte exhortation chaque matin et à des proclamations de la parole afin de transformer ta vie et d'activer les promesses de Dieu dans ta vie de tous les jours. Et je te prie également de nous rejoindre au sein du ministère Ta Seconde Chance en cliquant sur le lien WhatsApp pour rejoindre notre ministère où nous donnons des enseignements tous les 7 premiers jours du mois et tous les jeudis de chaque semaine. Que Dieu te bénisse abondamment, toi et ta famille. Shalom.